Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je me trouve sur la commune de l'Escure-Jaoul, dans le département de l'Aveyron. Et là, je suis à haut d'une tour ornithologique. Alors, je vous montrerai d'en bas, c'est une tour qui est faite un peu comme un échafaudage. Alors, il y a deux petits panneaux qui indiquent les oiseaux qu'on peut voir, je pense. Il y en a un ici. Et l'autre qui est ici. Avec, je vais vous montrer une belle vue. Alors, il n'y a pas de table d'orientation. Donc je commence cette vidéo ici parce que je trouve le lieu un peu, on va dire, assez atypique. Ensuite, là-bas de la fumée, je sais pas si c'est un feu ou je sais pas. Donc je vous disais, ensuite, je vais aller voir le cheval du roi qui, je pense, se situe dans ce bosquet là, qui est ici. Donc là, on va aller voir le cheval du roi. Et ensuite, c'est une toute petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Saint-Amand de Cadoule. Mais d'ici, je sais pas trop où elle peut être. J'ai aucune idée. Je dirais peut-être peut-être en face. Je pense qu'elle est vers là-bas. Mais je n'ai aucune idée. Alors je voulais mettre une caméra de chasse au départ à la chapelle. Mais là on est quoi? On est mi-octobre. Donc avec la grève dans les raffineries. Alors, je sais pas trop si je dois laisser une caméra de chasse pour revenir, étant donné que je suis à 1 heure de route. Alors aujourd'hui j'avais rendez-vous à rue Peyrou, qui est pas très loin. Donc j'en ai profité pour venir et pour pousser jusqu'à l'Escure-Jaoul. C'est à peu près à 15 km de rue Peyrou. La caméra de chasse, je sais pas trop si je dois en laisser une en plus. Bientôt ça va être la saison des champignons. Et vu que c'est une chapelle qui est dans les bois, au risque de me la faire ramasser. Donc je sais pas, je verrai une fois là-bas. Et je vous dirai tout ça. Donc là j'étais sur la tour ornithologique. Donc je vais redescendre, je vais pas vous filmer parce que ça fait beaucoup de bruit quand on marche dessus. Je vous montrerai d'en bas ce que ça donne. Donc voilà, là je suis redescendu de la tour ornithologique. Je pense que quand il y a du vent, ça doit être ça doit bien bouger. Je vais vous montrer comment il fait l'ouvrage. Vous voyez que ça tient avec des clavettes. Hein. C'est juste assemblé tout. Comme un échafaudage de maçon. Donc je pense que c'est sur le site, c'est marqué que c'est ouvert de tous les jours entre 10h et 17h, mais je vois pas de porte qui puisse fermer le truc. Voilà. Donc là je vais aller au cheval du roi, qui en fait est un dolmen je crois. Alors j'ai vu juste des photos, j'ai jamais été. Je sais qu'il y a 2 tables d'orientation. Donc on va voir ça tout de suite. C'est juste à côté en plus. Donc me voilà arrivé au cheval du roi. Alors c'est un genre de dolmen. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Alors il y a un petit panneau explicatif. Alors, on verra pas. Avec le soleil on verra rien. Donc ça nous indique que ça mesure 3 mètres de long, 60 cm de large, 1,40 m de haut
et que son poids est estimé entre 5 et 6 000 kg. C'est du granit qui apparemment est étranger à cette zone. Et j'ai vu ici qu'il y a un creux en forme de fer à cheval. Alors, il y a un petit moment que je regarde. Donc je pense que c'est ça, le fer à cheval. Je sais pas si je peux vous le montrer là. Vous voyez cette partie là qui sert un peu à un fer à cheval. Tout le nom. Après il y a des... Vous voyez ces marques là. Je sais pas ce que c'était. Je ne les retrouve pas de l'autre côté. Voilà, c'est un bloc de granit en fait qui fait à peu près entre 5 et 6 tonnes. Deux tables d'orientation. Alors on va dire une table d'orientation plutôt locale. Il y a tous les petits bleds d'à côté. Et une autre beaucoup plus complète. Alors je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai vu, oui, vous voyez, Moscou, j'ai vu après, je sais plus où c'était, pôle Nord, pôle Sud. Alors ça se divise en 3 parties. Alors comment je vais me mettre? Je vais mettre comme ça. Alors le premier cercle, celui-là là, c'est tous les villages à moins de 50 km. Le deuxième cercle, celui-là, c'est tous les villages entre 50 et 1000 km. Et après c'est au-delà des 1000 km. Je vois Édimbourg, voilà, pôle Nord, c'est 1050 km. Hanoï, bon, je vais pas tout faire, Istanbul, Tunis, Libreville, l'Équateur. Là, si je retrouve le pôle Sud, je vous dirai pôle Sud, je sais plus où c'est, parce qu'il y a des épines qui tombent de partout. Et voilà, une belle table d'orientation en fait, bien complète. Et sur l'autre, donc la première que je vous ai montrée, je vais vous montrer où je vais aller maintenant, c'est ici. Chapelle de Saint-Amand de Cadoule. Alors, moi pour le moment je suis là, et la chapelle se trouve ici. Donc avec la flèche, je vous montre de là où j'ai pris le chemin tout à haut. Et la chapelle se situe dans cette verdure, quelque part par ici. Alors, ceux qui ont une bonne vue pourraient peut-être la voir, mais je vous la montrerai en fin de vidéo. Je vous montrerai la même vidéo en grossissant l'image, qui peut-être ne sera pas forcément nette. Donc logiquement, la chapelle est droit devant. Mais je sais vraiment pas pour où on y va. J'ai aucune idée, donc je vais quitter le site du Cheval du Roi. Toujours sur la commune de l'Escurjaoul. Et je vais aller voir si je trouve cette fameuse chapelle de Saint-Amand de Cadoule. Et moi je me suis garé vers ces bâtiments. Et d'après Google Maps, je dois descendre à ce chemin. Jusqu'où, je ne sais pas. Je vais le suivre et je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais que ce chemin y va. Je pense qu'elle est droit devant dans le trou là. Je sais pas. Je vais descendre et au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant. Donc là j'ai pris le chemin pour descendre vers la chapelle de Saint-Amand de Cadoule. Alors ça fait 1 heure que je... pas 1 heure, 1 kilomètre plutôt que je descends à travers les bois.
Alors de l'autre côté, j'entends des chasseurs. Et ouais, ça fait quoi, 1 kilomètre que je fais que descendre. Je vois aucun panneau qui indique cette chapelle. Alors, vous verrez pas, mais il y a les coups de feu, je sais pas si on entend. Bon, c'est d'autre côté, j'ai vu des voitures qui étaient de l'autre côté. Donc je vous disais que je descendais vers cette chapelle. Alors j'ai aucune date à vous donner. J'ai rien trouvé du tout. Alors je sais pas si elle est au fond du trou ou en bas. Je sais pas si vous voyez, mais là ça descend. Donc voilà, ouais, j'ai trouvé aucune date. La seule date que j'ai trouvée, c'est qu'en 1998, la chapelle a été restaurée par des bénévoles. Mais après, aucune date de construction, rien. Alors peut-être qu'à côté de la chapelle, il y a un panneau qui indique et qui donne à différentes dates. Donc je sais pas. Je continue à descendre et je vous tiens au courant. Donc toujours dans la descente, je viens de trouver un panneau. Voilà. Un panneau qui m'indique normalement la chapelle. Donc je vais continuer par là. Toujours en descendant. Je pense que je vais me retrouver au bord du ruisseau. Qui doit s'appeler le Jaoul, peut-être. Voilà, je continue, tranquille. Je pense que j'arrive. Une table, des sièges. Là, il reste un bout de mur. Ici, je vois et là voilà la chapelle Saint-Jean-de-Cadoul. Alors il n'y a pas un panneau qui indique quoi que ce soit, pas une date, rien. C'est fermé. Je vais d'abord faire le tour, après on regardera. Je pense qu'il y a juste un petit loquet. Elle fait quoi? C'est une toute petite chapelle. De l'autre côté, il y a le trou. Bon, par contre, pour venir jusqu'ici, je préfère vous prévenir. Donc on peut vraiment faire le tour de la chapelle. Donc je vous disais, pour venir ici, il faut vraiment le vouloir. Parce que j'ai descendu 1 kilomètre mais vraiment d'une manière tranquille. C'était vraiment aisé. On va voir si c'est ouvert. Si, voilà. Alors, il y a 4 bancs. Des croix de fortune. Vous voyez. Des bougies sur le mur. Là. Une bougie avec la Vierge. L'autre bougie avec une Vierge. Et il y a des bougies chauffe-plat. Alors je connais rien de son histoire.
On voit que la volige, la charpente et la toiture ont dû être refaits. Bon, les carreaux ont dû être changés. 4 bancs faits vraiment avec les moyens du bord. Une croix de manière vraiment artisanale. Voilà, donc aucune date à vous dire. Même dehors, j'ai rien vu. Stock de bougies. Des genres de choses avec des prières dessus. L'Ave Maria. Je vais regarder si je vois une date dehors. Des fois. Non, il n'y a pas de date décrite. Si je m'éloigne un peu peut-être. Non. Donc je ne pourrais pas vous dire. On entend le ruisseau de là. Donc lieu très paisible. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à... Déjà je vais refermer. Il ne me reste plus, je disais, qu'à remonter tranquillement. Et c'était la chapelle de Saint-Amand de Cadoule. Saint-Amand de Cadoule, pardon. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à remonter. Et là, c'était la chapelle de Saint-Amand de Cadoule, qui est bien perdue en fait. Je suis toujours sur la commune de l'Escurjaoul. Voilà. Voilà pour cette vidéo. S'il y a une croix, je ne sais pas si vous la voyez à l'autre bout du toit. La partie qui a été refaite. Avec cette espèce de... C'est pas un clocher. Je sais même pas s'il y avait des cloches accrochées. Je sais pas. Donc voilà. J'ai fini mon tour. Je vais rentrer et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un partage et un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde. Donc, comme promis, je vous remonte la photo. Donc, la chapelle se trouve dans le cercle. Et ouais, j'ai fait à peu près 1,5 km depuis la route pour descendre. Et là, je vous grossis petit à petit la photo. Donc, la chapelle se trouve au centre. C'est la petite tache blanche que vous voyez. Vous voyez que c'est vraiment perdu, quoi. En fait, la chapelle apparaît dans le petit cercle, on va dire. Comme quoi, il fallait avoir une bonne vue pour la trouver. Et donc, je vous laisse là-dessus, sur cette dernière image. Évidemment, pensez à laisser un pouce bleu, je vous le redis, un commentaire, un partage et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.